Je m'appelle Moussé Bar Faye. Je suis le directeur général du développement communautaire et de la promotion de l'équité au niveau du ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Vous le savez aussi bien que nous que la Covid quand même a créé un impact socio-économique considérable et néfaste sur les populations, sur leurs activités économiques, mais aussi en réalité, de manière générale, dans leurs conditions de vie. C'était extrêmement difficile, aussi bien pour les groupes vulnérables et même pour des gens qui étaient en activité. Donc l'économie était au ralenti. Les activités économiques étant au ralenti, ça va avoir aussi un impact sur les conditions de vie des populations. C'est ainsi que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé de mettre en place ce vaste programme et pertinent programme de résilience sociale et économique qui a amené à la distribution des kits alimentaires. Cette distribution est venue quand même dans un contexte assez particulier où il fallait quand même jouer sur non seulement les mesures restrictives pour arrêter et stopper net la Covid, mais aussi permettre aux gens quand même d'avoir le minimum pour pouvoir vivre. Raison pour laquelle il fallait quand même tout un dispositif de ciblage des groupes vulnérables qui étaient les plus impactés par la Covid pour pouvoir quand même les accompagner et les aider dans leurs conditions de vie. C'est ainsi que le ministère du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale avait en charge du déroulement de la mise en œuvre de ce vaste programme qui était quand même un programme de résilience économique et sociale. Dans ce projet, nous avons eu l'implication pratiquement de tous les services, mais surtout l'implication des forces de défense, mais aussi des autorités administratives au niveau déconcentré, c'est-à-dire les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, mais aussi tous les compartiments de l'État, sans oublier l'implication et la participation effective de la société civile, des acteurs de la société civile, ce qui a aussi facilité non seulement le travail, mais ce qui a permis quand même de dérouler ce travail-là dans une transparence quand même que tout le monde a salué et que tous les acteurs ont salué. Concernant la pertinence de ce programme, je pense que ce n'est plus à démontrer. Un programme que son Excellence Monsieur le Président de la République a mis en place et avait comme objectif d'accompagner 1 100 000 ménages. Quand on sait que chaque ménage est composé de 7 à 10 membres au minimum et on peut même aller jusqu'à 15 membres dans les ménages. Donc faites le ratio, 1 100 000 ménages multiplié par 7, 8 ou 10, le nombre de bénéficiaires de cette aide alimentaire. Donc pour montrer que pratiquement plus de la moitié de la population sénégalaise était bénéficiaire. On ne peut pas appuyer des populations sur une aide alimentaire sans prendre en compte véritablement les habitudes alimentaires de nos populations. Et quand on sait que parmi nos habitudes alimentaires, le riz occupe quand même une place importante, c'est pourquoi la composition du kit était assez bien réfléchie. Nous avions 100 kg de riz, 10 litres d'huile, 18 morceaux de savon, de la pâte alimentaire et du sucre aussi, 10 kg de sucre. Et je pense que ça entre parfaitement dans les habitudes alimentaires des Sénégalais, surtout pour le déjeuner comme pour le petit déjeuner et pour le dîner. Et les populations ont été satisfaites à ce niveau-là et je pense que c'est ce que nous pouvions dire par rapport à notre collaboration. Je pense que la transparence au niveau du processus, de la région à la plus petite circonscription territoriale, à savoir le quartier ou le village, des comités de ciblage étaient installés, surtout par rapport au ciblage communautaire. Au niveau régional, nous avons eu le comité régional qui était dirigé par l'autorité administrative qui était le gouverneur et qui avait comme secrétaire le directeur régional du développement communautaire. Mais dans sa composition, on retrouvait toutes les composantes de la société. Donc tous les acteurs, la société civile, les personnes âgées, les associations de personnes âgées, de femmes, des élus, etc. et des jeunes. Donc tous les acteurs étaient représentés. Au niveau départemental, nous avons aussi le comité départemental dirigé par le préfet, avec aussi comme secrétaire le chef de service départemental de développement communautaire. Là aussi,
toutes les franges de la population étaient représentées dans ce ciblage. Au niveau des arrondissements, nous avions des comités d'arrondissement et au niveau des villages et des quartiers, nous avions aussi des comités de ciblage qui étaient dirigés par les chefs de village au niveau du village et les chefs de quartier au niveau des quartiers, mais qui n'étaient pas seuls dans le ciblage, qui étaient entourés par toutes les représentations de ces acteurs au niveau local. Et il y avait aussi la mise en place d'un comité de superviseurs. C'est-à-dire que c'était des jeunes qui étaient recrutés, et qui étaient déjà des volontaires, je tiens à le dire, qui étaient volontaires pour suivre le processus, ce qu'on appelait des vérificateurs, qui vérifiaient les listes. Et ils étaient présents tout au long du processus, du ciblage à la distribution. Même les commissions de distribution aussi étaient des commissions de proximité pour parer à tout problème de transport, etc. Et nous saluons aussi l'implication totale et sans faille des collectivités locales et des élus locaux. Sans oublier que même au niveau stratégique, c'est-à-dire au niveau du ministère, il y avait quand même un système de gestion des réclamations qui a été mis en place et même au-delà même de cela aussi, un numéro vert qui a été créé pour permettre à toute personne qui se sentirait lésée pourrait quand même nous saisir. Et la commission de réclamation aussi a pu régler beaucoup de réclamations qui finalement ont quand même retrouvé leur kit. Donc pour dire que nous estimons heureux et satisfaits de ce travail qui a été abattu.